Bonjour Sébastien Tasserie. Bonjour. Alors on s'était déjà vu pour parler de Le Havre en forme pendant les vacances scolaires au début de l'hiver. Et aujourd'hui on va donc parler d'un été en forme. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le principe de ce programme ? Eh bien, le principe, c'est d'avoir partout dans la ville des activités qui sont mises à disposition des Havrais, parce que ce qu'on pense, c'est que plus on va mettre de possibilités de faire de l'activité physique, plus les gens vont s'en saisir et plus les gens vont en faire. Que ce soit à la plage, qui est un pôle d'attractivité, donc qui fonctionne très très bien depuis quelques années, mais aussi à la forêt de Montjon. Nous en avons des activités qui tournent dans chacun des grands quartiers de la ville. On a sur Bléville, sur Applemont, dans les quartiers sud. Bref, on essaye de faire tourner ça. Et tous les jours, c'est une place différente qu'ils trouvent à l'intérieur de la ville. Et puis, nous avons nos piscines qui sont partout sur le territoire, qui sont à 1 € pendant cette période estivale, pour tout le public, de 0 à plus de 77 ans. Hein. Bref, on a vraiment des activités partout. J'ai oublié aussi un pôle, c'est le pôle nautique, qui se trouve sur le bassin du commerce, avec de l'initiation au paddle, vraiment, qui est pris d'assaut. Oui, justement, il y a des sports très variés, les sports d'eau, les sports nature, le collectif, l'individuel, le bien-être. Et il y a aussi certains sports qui sont suivis du terme nawak. Alors par exemple, le volley nawak. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Bah pas vraiment. Parce que nawak, c'est un peu n'importe quoi en fait, hein. Et en fait c'est faire du volley mais avec des règles un peu particulières. C'est une façon de dire on fait du sport mais on se prend pas la tête avec les règles et on le fait un peu comme on a envie et on se donne quand même un cadre. Mais on modifie un peu les règles d'origine. Vous savez, des fois, les gens, ils ont une appréhension de venir au sport parce que c'est pas forcément pour eux. Alors que si vous utilisez des règles qui facilitent les choses pour eux et qu'ils peuvent se sentir inclus à l'intérieur du jeu, ben c'est beaucoup plus facile. Donc, ce sport nawak, c'est un peu ça. C'est l'esprit. C'est de se dire, tout le monde peut venir faire du sport. On adapte les règles selon les capacités de chacun. Pour rendre l'activité donc plus ludique et plus accessible encore. Donc vous avez dit que c'était gratuit. Est-ce qu'il y a des inscriptions ? Alors, en tout cas, à chaque fois que vous arrivez sur les sites, sur l'ensemble de nos sites, effectivement, on demande à chacun de s'inscrire. On a des gens qui sont là pour vous rencontrer, pour vous expliquer comment ça se passe et pour prendre votre nom et puis voir vos conditions physiques quand même, parce que il faut regarder un petit peu si les gens vont bien avant de les mettre au sport et de l'activité physique. Et cette inscription, elle se fait sur place, pas en amont ? Non, elle se fait sur place directement. Mais vous savez, c'est aussi bien pour nous. Ça nous permet d'avoir des retours sur les activités qui plaisent et sur les activités qui plaisent pas. De voir s'il y a un manque de communication, de voir s'il y a un manque d'appréciation par le public, si on répond pas vraiment à une demande. Le programme a débuté au début de l'été, début juillet. Où est-ce qu'on en est au niveau de la participation ? Est-ce que ça vous arrive parfois que les sessions soient complètes ? Alors, oui, il y a des sessions qui sont complètes. En fait, ce qu'on s'est fixé, c'est un nombre de participants dans chaque activité. J'ai des activités où je suis à un peu moins de 100% et des activités où je suis à plus de 100%. Simplement, on essaye d'adapter de semaine en semaine les gens qu'on a et qui sont sur les activités pour pouvoir augmenter. Je vais vous prendre un exemple, le Longe-Côte fonctionnait très bien au début de l'été et donc on a augmenté la capacité sur le Longe-Côte. Par contre, il y a des activités où en termes de place, on est un peu contraint. Par exemple, les activités sportives à la plage le matin, le réveil musculaire, ces activités-là, quand on atteint les 100-120 personnes, ça commence à faire beaucoup sur l'espace qu'on a mis à disposition. Donc pour certaines activités, il vaut mieux arriver en avance et pour certaines autres, on peut croiser les doigts pour que la capacité augmente alors. On va dire que les jours de soleil, il vaut mieux se lever un peu plus tôt pour pouvoir y aller et pour pouvoir y participer. Exactement. Ça marche. Merci beaucoup monsieur Tasserie de nous avoir parlé d'un été en forme. On peut retrouver la liste des activités sur le site de la ville. Il y a même sur le site Le Havre en forme, puisque nous avons lancé ça au début de l'été et qui permet de retrouver l'ensemble de nos activités Le Havre en forme qui sont disséminées partout sur la ville et il permettra aussi ce site de retrouver ces activités Le Havre en forme tout au long de l'année puisque nous avons beaucoup d'associations qui sont labellisées Le Havre en forme aujourd'hui et qui participent avec nous dans cette volonté de faire du sport à un maximum de personnes. Donc n'hésitez pas, toutes les informations
lehavrenforme.fr. Et c'est donc le moment de se faire la main sur un site qui permet en plus de faire une recherche critérée. On peut chercher par type de sport, par quartier. Le Havre est une ville moderne en termes de technologie également. En termes de technologie, en termes sportifs, bref, on est une ville moderne, quoi. Exactement. Merci beaucoup, monsieur Tasserie, et on vous souhaite une bonne fin d'été. Merci beaucoup.